Bonjour, on va résoudre une inéquation en se ramenant à l'étude du signe d'un quotient. Par conséquent, on suppose que vous savez mettre en place et compléter un tableau afin d'étudier le signe d'un quotient. Ce sera ici le quotient de deux fonctions affines. L'inéquation à résoudre est x plus 5 sur x moins 1 supérieur à 2. Résoudre cette inéquation dans R, cela signifie déterminer toutes les valeurs réelles de x pour lesquelles l'inégalité est vérifiée. Attention ici, x plus 5 sur x moins 1 est un quotient dont le diviseur ou le dénominateur x moins 1 dépend de x. Par conséquent, ce quotient n'existe que si x moins 1 n'est pas nul, c'est-à-dire que si x est différent de 1. En effet, x moins 1 est nul si et seulement si x égale 1. On dit parfois que 1 est la valeur interdite du quotient. Maintenant, on va écrire des inégalités équivalentes pour x différent de 1. Qu'est-ce que des inégalités équivalentes? Cela signifie que si l'une d'entre elles est vraie, alors toutes les autres le sont aussi. Première étape, on se ramène à 0. Il suffit d'écrire l'inégalité sous cette forme-là. On ne compare plus à 2, mais à 0. Ensuite, on va écrire le membre de gauche sous la forme d'un quotient. Pour l'instant, à gauche, on a une somme. La somme de ce quotient est du nombre moins 2. On peut écrire 2 sous la forme du quotient 2 divisé par 1. Attention ici, le symbole moins ne se met pas n'importe où. Il n'est pas là, il n'est pas là non plus. Il est là, bien aligné, avec le symbole des deux quotients. Un quotient moins un quotient. On va maintenant écrire les deux quotients avec un même dénominateur en multipliant 2 et 1 par x moins 1. On peut alors soustraire x plus 5 moins 2 facteurs de x moins 1, le tout sur x moins 1. À gauche, on a bien un quotient. On va maintenant simplifier l'écriture du quotient en développant puis en réduisant le numérateur. L'inégalité qu'on avait au départ et l'inégalité que l'on vient d'écrire sont deux inégalités équivalentes. Par conséquent, les inéquations ont les mêmes solutions. On sait résoudre celle-là. En effet, on sait étudier le signe de ce quotient. Je vous laisse faire. N'oubliez pas d'indiquer ici la double barre qui nous dit que le quotient n'existe pas ou n'est pas défini lorsque x égale 1. Par conséquent, bien sûr, le nombre 1 ne pourra pas être solution. On va maintenant lire les valeurs de x pour lesquelles le quotient est positif. Les valeurs de x se lisent dans la première ligne, le signe du quotient dans la dernière. Par conséquent, on oublie les deux autres lignes. On lit les valeurs de x pour lesquelles le quotient est positif au sens large, c'est-à-dire strictement positif ou nul. Ça se passe ici dans cette colonne-là, c'est-à-dire pour x compris entre 1 et 7. 1, bien sûr, ne convient pas puisque pour x égale 1, le quotient n'existe pas. Par contre, 7 va convenir, en effet, si x égale 7, le quotient égale 0, donc est positif ou nul. D'après le tableau, le quotient est positif si et seulement si x est compris entre 1 et 7, 1 exclu. Ou encore, si et seulement si x appartient à l'intervalle 1-7, ouvert en 1 et fermé en 7. Il ne reste plus qu'à conclure, comme les deux inéquations ont les mêmes solutions, l'ensemble des solutions de l'inéquation que l'on voulait résoudre est aussi l'intervalle 1-7, ouvert en 1, fermé en 7.